Et quand on voit que c'est tout le Burkina entier qui l'apprécie, pour moi, assise ou pas assise, il n'était pas question qu'on change encore de président parce qu'on a assez changé. J'encourage le président, le capitaine Ibrahim Traoré, à rester toujours à l'écoute de ce peuple-là. Ce que moi j'attends maintenant de Ibrahim Traoré, c'est de les doubler d'efforts. Il ne faudra pas qu'il se laisse influencer par le nombre d'années qu'on lui a donné, parce qu'il ne doit pas dormir sur ses lauriers. C'est surtout un chef de l'État, il est le chef de tous les Burkinabés, il doit travailler à unir. Il doit essayer de gommer les frustrations et de faire en sorte que les exilés puissent regagner leur pays. Comme les Ivoiriens qui disent le jour de son jour, c'est son moment. En effet, les assises nationales ont eu lieu le 25 mai 2024 et je salue vraiment les résultats issus de ces assises qui étaient vraiment très attendus. Je pense que les assises ont donné raison au capitaine Ibrahim Traoré, ils ont donné raison de l'avoir cru et de croire en ce président-là. Il y a 5 ans qui lui a été accordé. Ces 5 ans sont quand même les résultats d'une confiance. Et je pense que d'ici les 5 années à venir, avec tout ce que nous avons déjà vu, je pense que la quiétude va revenir au Burkina Faso et le Burkina Faso va amorcer en tout cas un développement économique propre au Burkina Faso, propre au Burkinabé. Je salue en tout cas la résilience de ce peuple et j'encourage le président, le capitaine Ibrahim Traoré, à rester toujours à l'écoute de ce peuple-là. D'ici en tout cas les 5 années à venir, nous allons voir l'amorce en tout cas d'un avenir radieux. Merci au peuple burkinabé, merci au capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement. Les conclusions des assises nationales tenues le 25 mai dernier sont bonnes à mes yeux. Elles sont bonnes en ce sens qu'elles consacrent du temps au désormais président du Faso, chef de l'État, pour qu'il remplisse ses objectifs, pour qu'il réalise ses projets. Pour réaliser de tels projets pour l'indépendance du Burkina Faso, pour la reconquête pleine et entière du territoire du Burkina Faso, il faut du temps et il faut surtout de la stabilité. Donc le président du Faso a désormais le temps pour remplir ces objectifs-là. Il doit aussi tenir compte de cette frange de Burkinabés qui n'ont soit pas été invités aux assises ou qui ont décliné l'invitation. Donc, à lui de tenir compte de tout ça pour fédérer, pour travailler à unir les Burkinabés autour d'un seul et même objectif, la reconquête du territoire du Burkina Faso. Pour réaliser de tels projets, il faut du temps, il faut de la stabilité. Et c'est ce qu'il a aujourd'hui. Donc, nous pouvons globalement dire que les assises ont rempli leur rôle, ils ont rempli leur objectif de donner du temps au président du Faso, chef de l'État, de travailler à la reconquête du territoire, de travailler pour l'autosuffisance alimentaire du Burkina Faso. À lui d'en profiter pour rentrer définitivement dans l'histoire du Burkina Faso, comme il est déjà. Maintenant, c'est surtout un chef de l'État, il est le chef de tous les Burkinabés, il doit travailler à unir. Il doit essayer de gommer les frustrations et de faire en sorte que les exilés puissent regagner leur pays pour aider au développement de ce pays-là. Travailler aussi à fédérer la diaspora. Travailler à mettre au cœur du développement de ce pays la diaspora. C'est hyper important. Bonne suite à ces missions et que vive la paix au Burkina Faso. De mon point de vue, des grandes conclusions des assises, à mon avis, je n'ai même pas besoin d'analyser. Si moi je vois les œuvres du nouveau président, depuis l'arrivée des terroristes, l'apparition des terroristes au Burkina, parmi tant de changements, je peux dire qu'il est le meilleur face à la lutte contre le terrorisme. Cela donne de l'espoir à la population. Et quand on voit que c'est tout le Burkina entier qui l'apprécie, pour moi, assise ou pas assise, il n'était pas question qu'on change encore de président parce qu'on a assez changé. Mais la réalisation de cette assise pour moi, c'est comme quand on met du piment ou du soumbala dans la sauce. Tout ça c'est pour agrémenter. Sinon c'est toujours une sauce, même sans piment. Est-ce que vous voyez? Ce proverbe, je veux dire qu'en fait, si la conclusion des assises même
avait comme résultat le départ d'Ibrahim Traoré, il allait avoir un bouillonnement dans notre pays. Parce que quand vous voyez cette masse populaire qui scande le nom d'Ibrahim Traoré, je vous assure que même si Ibrahim devenait civil et qu'on doit battre une campagne, en ce moment-là, comme les Ivoiriens qui disent le jour de son jour, c'est son moment. Je vous assure que même s'il devient civil et qu'il va battre campagne parmi les autres partis qui existaient, même mon parti préféré, en ce moment-là, je suis sûr que c'est Ibrahim Traoré. S'il y avait une possibilité qu'on fasse des élections, c'est lui qui va remporter. Donc pour moi, faire les assises, là, c'est un raccourci, puisque le peuple est d'accord. Vous allez voir, le jour où le peuple n'est pas d'accord avec lui, ils lui diront qu'ils ne sont pas d'accord. Quand vous voyez le cas de Damiba, les gens sortaient, se mobilisaient pour l'encourager. Mais quand après ça ne donnait pas comme ils voulaient, ils sont sortis encore pour lui dire qu'ils ne le veulent pas. Donc du coup, si les gens sortent massivement pour dire qu'ils sont derrière IB, c'est que c'est sincère. Et les résultats pour moi des assises restent sincères. Est-ce que vous voyez? Qui d'autre pourrait venir donner les résultats? C'est pas ceux qui n'ont pas la majorité qui peuvent venir faire le choix. Est-ce que vous voyez? Même quand on a vu plusieurs fois mon président Blaise Compaoré qui a remporté, il n'a jamais fait de manigance, mais les gens ont toujours voté Blaise Compaoré. Voilà pourquoi il a été président. Mais ceux qui votaient Blaise Compaoré aussi, c'est pas tout le monde qui le votait. Mais ça veut dire que ceux qui votaient pour lui dépassaient ceux qui ne le votaient pas. Et même tout juste après le départ de Blaise Compaoré, les gens scandaient toujours le nom de Blaise Compaoré. C'est depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré qu'on trouve des gens de plusieurs horizons qui scandent son nom. Donc du coup, pour moi, c'est une bonne conclusion. Il n'y avait pas meilleure conclusion que ça. Même si j'ai suivi à l'émission où il y a d'autres qui disent non, on avait prévu de faire 48 heures et que ça n'a pas atteint 48 heures. Qui avait choisi les 48 heures? C'est pas ceux qui se plaignent là qui avaient choisi les 48 heures. On pouvait aussi dire que c'est 10 heures. Est-ce que vous voyez? Donc pour moi, la conclusion reste la conclusion. Et c'est la meilleure. Ce que moi j'attends maintenant de Ibrahim Traoré, c'est de redoubler d'efforts. Faudra pas qu'il se laisse influencer par le nombre d'années qu'on lui a donné, parce qu'il ne doit pas dormir sur ses lauriers. Parce que 5 ans, c'est comme s'il avait battu campagne, c'est comme s'il avait remporté des élections et qu'on l'avait offert 5 ans. Il doit donner le meilleur de lui-même, renforcer encore plus la lutte contre le terrorisme, se lancer le défi. Et le défi pour moi, c'est de se dire que d'ici l'année prochaine, il aura pu éradiquer le terrorisme. Ça fera que quand il va atteindre cette vision-là, il verra des résultats positifs. Et surtout, son idée de mettre en valeur l'agriculture, le fait d'avoir apporté du matériel, je souhaite qu'il continue dans cette lancée. Parce que moi, je suis sûr que d'ici 1 à 2 ans, nous allons encore atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est parce que le monde a évolué. Si nous avons vu la révolution de Thomas Sankara, nous n'avons pas connu d'assises. Mais jusque-là, on parle de Thomas Sankara. Il faudra qu'il fasse mieux que Thomas Sankara. Déjà, quand je vois qu'il a choisi une date pour la valorisation de la culture, le 15 mai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font des débats tout autour. Quand on parle de valorisation de la culture, c'est pour dire que nous, par exemple, en tant que musiciens, ça nous donne le courage de mettre encore l'accent sur la musique traditionnelle, sur les recherches du patrimoine. Maintenant, quant à ceux qui vont du côté de la divinité, à faire des sacrifices, tout ça, ça fait partie du patrimoine. Je ne suis pas contre cela, parce que moi, je suis toujours dans ma religion, mais je ne suis pas contre ceux-là qui ont profité du 15 mai pour, à visage découvert, faire leur sacrifice. Non. Faudra pas que les musulmans ou les chrétiens se découragent pour ça. Ils n'ont qu'à voir ça comme la valorisation de la culture. Il y a beaucoup de choses, même quand vous voyez les chants religieux dans les églises, c'est des kiyama, et c'est des instruments traditionnels qu'on ne trouve pas dans les églises en France ici. Pour moi, c'est cette vision-là que je vois et j'aimerais qu'il continue en tout cas d'apporter des innovations qui soulignent en tout cas notre identité. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.